va parler de Facebook. Ah, vous aimez Facebook? Moi j'adore, c'est mon entreprise préférée bien sûr. Facebook qui va rajouter... Putain, en vrai, cette news-là, elle me trigger, c'est terrible. Mais c'est pas grave. Facebook, trigger, ça veut dire elle me titille, mais dans le mauvais sens du terme. Facebook va se mettre à ajouter des publicités dans les applications de l'Oculus Quest. Alors l'Oculus Quest, pour ceux qui ne savent pas, c'est le casque de réalité virtuelle, l'Oculus Quest 2, notamment, c'est la dernière version, qui est vendu 299 $. Je ne sais pas combien il est vendu en Europe, si on voit sur Amazon. Oculus Quest, il est vendu combien? Oculus Quest 2, 350, ok. Okay. Bon, non, si je dis pas de bêtises, l'Oculus Quest, c'est, je l'ai pas, hein, donc j'avoue que je suis passé un peu à côté, mais c'est le casque qui est indépendant sur lequel on va aller installer nous-mêmes des applis et des jeux. Corrigez-moi dans le chat si c'est pas ça, mais il me semble que c'est ça. Donc, l'Oculus Quest 2, qui quand même coûte 350 €, hein, c'est pas non plus... Enfin, voilà, c'est pas un prix cassé pour caler de la pub derrière, c'est un prix de console, quoi. Eh bien, Facebook va bientôt tester des publications justement dans l'Oculus Quest, dans le système de réalité virtuelle. Pour l'instant, les premiers tests de publicité vont être dans des jeux dans un jeu qui s'appelle Blaston et dans 2 applications. Le but en gros de Facebook, Facebook, on le sait, ils ont racheté Oculus, ils ont assuré, c'est ça qui m'énerve, c'est que Facebook a racheté Oculus en disant oui, on va rester indépendant, pas de problème. Évidemment que non. Évidemment que Facebook allait tenter de mettre de la pub, et c'est leur business model de collecter de la data et de mettre de la pub, donc c'était sûr, mais c'était sûr en fait, comme dirait un grand streamer, que Facebook allait évidemment utiliser la plateforme pour caler, et je suis convaincu que les Oculus Rift et les Oculus plus haut de gamme auront de la pub à un moment, c'est sûr et certain, c'est clairement. Donc Facebook va rajouter petit à petit de la publicité. Il précise que les images qui sont dans l'Oculus, les images que vous êtes en train de regarder, ne seront pas évidemment envoyées à Facebook, encore heureux. Les informations sur le poids, les informations de fitness tracking, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'imagine qu'il y a des trucs, il y a des capteurs de mouvement, enfin évidemment qu'il y a des capteurs de mouvement, mais tout ça normalement n'est pas collecté. Donc un communicant de Facebook, je traduis de l'anglais en direct, parce que à chaque fois, spokesperson, j'arrive jamais à retrouver le mot, c'est pas un parlementaire de Facebook, c'est pas un communicant, c'est pas un pourparler, ça ne veut rien dire, c'est un porte-parole, merci, vous êtes exceptionnel. Un porte-parole de Facebook qui dit que le système va utiliser les informations de votre profil Facebook, donc très certainement toutes les informations collectées à droite, à gauche, sur tous les services Facebook, le lien va être vite fait, bien sûr, et tout ce que en gros vous installez, activez sur les applis Oculus, tout ce que vous mettez dans votre panier, si vous achetez des applis ou pas, et d'ailleurs ils disent sur la plateforme Oculus, donc ça peut être aussi sur votre casque, si vous avez un Oculus Quest et un Oculus Rift, tout ce que vous achetez sur la plateforme Oculus peut servir pour pour adapter la publicité. Voilà. Le porte-parole a expliqué, je lis ça, oui, que alors, le porte-parole justement n'a pas précisé, mais il est probable que les publicités puissent apparaître dans le Oculus Home Experience. J'imagine que c'est l'écran d'accueil Oculus. Alors Tails, tu dis quoi? Merci pour ton message en avant. Facebook, Oculus a abandonné les Rift. Si j'ai bien compris, ils veulent ne faire que des quests à 0 bénéfice sur le produit. Et donc c'était obligé qu'ils fassent ça. D'accord, merci pour ta précision de stratégie. Je ne savais pas que Facebook avait abandonné les Oculus Rift. Ce truc est une gangrène. Moi j'avoue que ça me fait un peu chier parce que c'est un peu comme si... c'est comme si, en fait, si je fais le parallèle un peu dans le passé, sans faire un c'était mieux avant, mais imaginez, vous achetez à l'époque, une PlayStation 1 ou une Game Boy, donc vous la payez quand même plein pot, 200, 300 €, et c'est comme si, après avoir payé, dans le système, on vous rajoutait de la publicité. Moi, ça me fait vriller, je suis désolé, ça me fait vriller de voir que... dans un truc qu'on a déjà payé. En fait, c'est là où
À la limite, si c'est gratuit, c'est tout le débat qu'on a, en fait, c'est pas vraiment gratuit, mais on va dire si le coût d'entrée est de 0 €, ok pour avoir de la pub. Enfin non, moi pas ok, moi ça me fait chier. Mais j'entends la logique. Mais là, vous payez un truc 350 balles, 450 € si vous prenez la 256 gigaoctets, j'ai regardé sur Amazon, et on vous rajoute des publicités et on chope vos données et ah ça me turbo saoule. C'est vraiment pour moi c'est le monde à l'envers. Tu payes pour un produit, t'as cher, 350 € c'est cher, t'as pas à avoir de la publicité ou tes données collectées. Moi je trouve ça hallucinant. C'est le même principe avec Android. S'il n'y a pas de pub dans Android, il n'y a pas de pub dans Android. Oui, voilà. Dans Android, au moins, t'as pas de pub qui apparaissent, quoi. La pub dans un casque VR plus intrusif, tu meurs. Exactement, Super China, je suis assez d'accord. En fait, un des problèmes supplémentaires, c'est que là, on est dans de la réalité virtuelle. Et pour avoir testé, la réalité virtuelle, t'es quand même immergé dans le contenu. Clairement, avoir une publicité, par exemple, McDonald's, où t'aurais un paquet de frites qui t'arrive dans la tête et tu dois les choper, machin, et tu peux pas skipper ça pendant 10 secondes. Imaginez la dystopie, quoi. Imaginez la pub McDo, sans faire de la détestation de McDo, mais c'est un exemple. Imaginez la pub ou la pub Coca, où vous avez des interactions en 3D, un écran de chargement d'un jeu. Vous avez 10 secondes, 5 secondes, allez, qui ne sont pas passables, pas skippables, dans lesquels vous allez recevoir du coca dans le visage en mode oh trop lol, on peut interagir avec. Mais quel enfer! Enfin, moi ça me ferait chier, clairement. Il y a un épisode de Futurama avec de la pub dans la VR. C'est possible, il y a tellement d'épisodes de Futurama. Ça fait penser à Windows, alors que tu viens de l'installer, il y a des applications genre Candy Crush. Oui, j'ai toujours trouvé ça très bizarre que Windows fasse ça. Parce que je comprends la manne financière de foutre des pubs Candy Crush, mais ça fait vraiment système d'exploitation de bas niveau, quoi. Donc voilà, moi c'est un peu mon avis là-dessus. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. La pub VR non passable, on dirait Black Mirror. Ouais, je pense que... Mais de toute façon, on commence à voir qu'il y a des... Comment dire? On sent qu'il y a une espèce de contre-coup qui est en train de se passer, je trouve. Alors, peut-être c'est une réflexion que je me fais tout seul, mais un peu de technophobie. Dans le sens où, à force d'avoir une technologie qui étouffe, et la pub en fait partie, je trouve que y a presque un côté qui se développe. Moi, je le vois sur mon Pixel où j'ai vraiment aucun réseau social. Aucun réseau social sur le Pixel. Il y a une espèce de... Là, en ce moment, je suis vraiment dans un état d'esprit, j'en parlais avec un pote récemment aussi, une espèce de retour en arrière ça me saoule, en fait. Par exemple, quand je vais sur Instagram, je ne tiens pas 5 secondes, parce que j'ai vraiment l'impression d'être dépossédé de ma... Je sais pas comment expliquer, de ma volonté technologique. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est peut-être très bizarre, mais j'ai vraiment cette sensation-là, quoi. T'es un boomer, en fait. Ah, peut-être. Peut-être. Une technologie qui étouffe, qui cherche à se substituer à mon libre arbitre. Ouais, il y a un peu de ça. Mais il y a un peu de ça, je trouve, avec la publicité en VR. On est vraiment dans un level, je trouve, d'intrusion qui, moi, me fait peur. Honnêtement. Tac. Je regarde un petit peu. Il y avait des commentaires. Les commentaires de The Verge sont pas mal, je trouve. Les gens sont plutôt sont piquants, mais pas débiles. C'est plutôt cool. C'est avec des moves comme ça que la pub vue par les acteurs d'internet devient absolument insupportable et chaud à défendre. Ouais. Tu vas passer dans une période low tech. Ouais, en fait, c'est un peu le minimalisme numérique et tout ça, mais c'est vrai que je trouve que là, ça fait. J'ai une période où j'étais beaucoup plus dans les réseaux au début de l'année et je me suis beaucoup calmé. Et en fait, je trouve que c'est vrai, hein, ça fait du bien. Ça fait du bien. Faut demander à Jérôme les vertus de la publicité. Non, mais tu dis ça en taclant, mais je suis assez d'accord avec Jérôme fondamentalement, hein, sur ça. Je suis pas du tout anti-pub. La pub est super importante pour développer un... En fait, j'aime bien donner cet exemple, mais... Tu démarres une boulangerie dans ton quartier, ça me paraît logique que tu puisses mettre un petit encart quelque part en disant on a ouvert une boulangerie, venez checker, venez voir nos pains délicieux et nos chocolatines exceptionnelles. Ça me paraît
normal que tu essayes d'indiquer aux gens qu'il y a un nouveau truc qui est sorti. Ce qui par contre moi me gêne, c'est la publicité quand elle prend trop de place. Par exemple, j'ai beaucoup j'ai un problème avec les écrans publicitaires électriques, quoi. Ça, j'avoue que quand ça flash ou des choses comme ça, j'ai un problème avec ça. L'autre problème de la pub que j'ai, c'est les pubs pour enfants. Les pubs qui te mettaient dans la tête des slogans ou des choses comme ça, alors que tu as 5 ans et que ton cerveau est ultra malléable. Ça, j'avoue que ça me gêne énormément, quoi. Petite faute, c'est pas au chocolat. Évidemment, je l'ai fait exprès. J'adore vous embêter. Voilà. Donc c'est le problème, c'est pas la pub. Le problème, c'est... En fait, c'est un peu comme tout. Le problème, c'est que si tu mets pas de garde-fou et de contrôle, ben, évidemment que tu vas tenter d'aller toujours plus loin. C'est normal. Enfin, c'est presque humain, j'ai envie de dire. Mais quand personne te limite, bah, pourquoi t'empêcher de faire des trucs, quoi? C'est... Voilà. Bref, n'achetez pas l'Oculus Quest. Allez, on avance.